Bonsoir, peuple de Dieu. Je salue le monde entier et principalement les Juifs, Israël. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je viens avec une révélation et une prophétie que le Seigneur m'a donnée concernant cette nation. Il faut qu'elle se prépare, car les événements qui sont prédits ici vont bientôt s'accomplir de la part d'Israël. Ça sera aussi un moyen pour réveiller l'Église en même temps. Car comme Dieu parle à Israël, il réveille aussi en même temps l'Église pour les choses qui sont sur le point d'arriver. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, à partir du verset 1. La parole de Dieu déclare ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. S'il vous plaît, prenez la peine de suivre cette prophétie jusqu'à la fin. Et vous allez comprendre le pourquoi je vous ai dit que c'est la prophétie qui parle à Israël. Dieu demande à Israël de s'apprêter. Et pendant qu'Israël s'apprête, Dieu utilise cette prophétie pour réveiller en même temps l'Église. Car ce qui va se passer va toucher le monde entier. C'est un événement qui est sur le point de s'accomplir. Vous qui suivez cette prophétie, qui visionnez cette vidéo, likez et abonnez-vous afin que YouTube vous signale à chaque fois qu'une nouvelle révélation ou une prophétie ou un enseignement sera posté dans cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Voici la prophétie d'Ézéchiel 37. Cette prophétie a deux parties. La première partie, le prophète a prophétisé. Et il y a eu un bruit. Et du bruit, le mouvement a suivi. Les nerfs sont sortis, la chair a cru et la peau les a couverts par-dessus. Et ils se sont mis sur leurs pieds. Ils ne se sont pas mis sur leurs pieds, mais ils sont restés couchés. Mais tout était déjà formé. Tout était déjà prêt maintenant pour recevoir quoi? L'esprit. Et la deuxième partie, c'est quand le prophète appelle l'esprit. Donc je vais vous expliquer cette prophétie en deux parties. La première partie de la prophétie, quand Ézéchiel a prophétisé, ça concerne le pays d'Israël, ça dit les temps. Pourquoi? Parce que Israël a péché contre son Dieu. Israël a péché contre l'Éternel. Et Dieu avait parlé par les prophètes de les transporter au-delà de leur pays, loin dans des pays étrangers. Il avait dit, vous allez servir le bois et la pierre au milieu des nations.
Vous allez manger votre pain souillé. Vous allez boire votre eau avec mesure au milieu des nations. Dieu avait donné cette prophétie par les prophètes. Jérémie a prophétisé. Ézéchiel a prophétisé. Ésaïe a prophétisé. Les prophètes qui ont longtemps parlé de ces choses ont prophétisé. Je viens maintenant pour faire comprendre cette prophétie-ci. La première partie s'accomplit à cause de votre désobéissance envers l'Éternel. Quand il était sur la terre, dans la chair, qu'on l'appelait Jésus-Christ, vous ne l'avez pas reconnu. Vous n'avez pas cru en lui. Vous n'avez pas discerné que c'était votre Messie, votre Sauveur. Et à cause de ça, le Seigneur dit, si tu pouvais seulement connaître Israël, Jérusalem, les choses qui appartenaient à ta paix, mais aujourd'hui, elles te sont cachées à tes yeux. Et dit, les jours viennent où on te cernera de siège, où tu seras assiégé. On te détruira et tuera tes fils au milieu de toi. Et ta ville sera restée déserte. Et quand le Seigneur, après l'ascension du Seigneur au ciel, les apôtres ont travaillé bien des années après, Israël a connu effectivement cette prophétie. Elle s'est accomplie parce qu'il y a eu la destruction. Et Israël a été dispersé dans toutes les nations de la terre. Mais c'est ça qui a fait que Israël s'est retrouvé sous forme des ossements desséchés. Parce que cette vallée, ce sont les nations. Vous voyez? Cette vallée, ce sont les nations. Israël s'est retrouvé dispersé dans les nations. Et ils avaient déjà séché. Ils souffraient. Hitler s'est levé. Adolf Hitler s'est levé. Et a commencé à persécuter les Juifs. Il les a tués partout. Les cadavres des Juifs étaient posés de gauche à droite. Dans les coins des rues, partout. Dans les prisons, on les torturait. On les maltraitait. Ils ont perdu leurs parents. Ils ont perdu leurs frères et sœurs. Ils ont perdu leurs enfants. D'autres ne se sont même plus jamais retrouvés. D'autres n'ont même plus jamais vu leurs parents ou leurs frères et sœurs. Et Israël a souffert tellement pendant ce temps, au point où c'était l'accomplissement de la partie de la prophétie qui dit qu'Israël était devenu comme des ossements desséchés. Et Dieu, quand il interprète la prophétie à Ézéchiel, il dit, ces os, c'est la maison d'Israël. Ils disent que nous sommes détruits. Notre espérance est finie. C'est comme ça qu'Israël parlait. Il criait à Dieu. Dieu, est-ce que tu nous vois? Voici qu'on a décidé d'en finir avec nous. Et tout. Mais la Bible dit que quand Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise, Ézéchiel a prophétisé. Quand il a prophétisé, il dit qu'il y a eu un bruit. Le bruit là, c'était le mouvement de la persécution au temps des nazis. Mais la Bible dit qu'après le bruit, il y a eu un mouvement. Vous voyez? Le mouvement, c'est ce qui s'est passé. Parce que dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit que la femme enveloppée du soleil, la couronne de sur sa tête, une couronne de sur sa tête, la lune sur ses pieds. Elle était enceinte dans les douleurs de l'enfantement. Et il y a eu un autre deuxième signe, c'était le dragon rouge qui attendait que la femme mette au monde ses fils pour détruire, pour dévorer le fils. Cette femme, c'est Israël, la couronne des 12 étoiles. Les 12 étoiles sont les 12 tribus d'Israël. Le soleil qui enveloppe la femme, c'est la présence de Dieu, de l'Éternel. La lune sur ses pieds, c'est un peuple, une nation qui a gardé la loi de son Dieu, qui se tient sur la loi de son Dieu. Vous voyez? Et maintenant, le dragon rouge. En ce temps-là, le dragon rouge a daté ce temps, mais en ce temps, c'était Hitler qui était le dragon rouge. Et il avait dit que de la gueule, le dragon a vomi un fleuve d'eau pour entraîner la femme à la perdition. Vous voyez? Mais la terre a secouru la femme. La terre a secouru la femme. Écoutez-moi bien ici. Les deux ailes du grand aigle ont été données à la femme pour qu'elle puisse échapper au dragon, pour qu'elle puisse fuir loin du dragon et aller se cacher dans un endroit au désert, le lieu qui a été préparé pour elle au désert. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et regardez bien ici. Hitler était le dragon rouge de son temps. Les os que le dragon rouge a voulu, ça dit Hitler, c'est quand Hitler a réussi à convaincre plusieurs nations et plusieurs peuples pour persécuter Israël. C'est ça. Selon Apocalypse 17, le verset 15, les os, ce sont les peuples, les langues, les nations, les races, les continents. Vous voyez? Donc Adolf Hitler a réussi à convaincre les gens pour persécuter Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on dit qu'on a donné à la femme les deux ailes du grand aigle. Souvenez-vous, la nation d'Israël était enceinte. Pourquoi elle était enceinte? Car avec Moïse, ceux qui ont tenté le Seigneur au désert plus de 10 fois, ceux qui ont méprisé la parole de l'Éternel au désert, au temps de Moïse, tous sont morts. Dieu a dit, tous ces hommes, la nation de guerre va périr. C'est leurs enfants que je vais prendre pour les faire entrer dans la terre promise. La prophétie l'a dit ceci. C'est
quand Israël était détruite, il n'y a que ceux qui ont péché contre le Seigneur. C'est ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne l'ont pas reçu comme leur Messie et qui ont entraîné leurs enfants dans cet égarement. C'est ceux-là qui sont morts dans les nations. Dieu les a exterminés. Maintenant, le fait que la femme est enceinte doit mettre au monde un fils. Et l'enfant a été enlevé vers son trône. Oh, le trône, ça dit c'est le lieu où tu dois régner, le lieu de ta domination, le lieu où tu peux exercer ton autorité, le lieu où tu es libre. Voici le pourquoi ces fils, c'était la nouvelle génération des Juifs que Hitler s'est levé pour tuer. Hitler a tué les parents, mais il n'a pas pu toucher le fils parce que l'enfant a été enlevé. L'enfant a été enlevé. C'est-à-dire les fils sont rentrés. Les deux ailes du grand aigle ont servi à la femme qui représente la nation de s'envoler pour aller se cacher loin de la face du dragon dans un lieu qui était pareil pour elle. Or, qu'est-ce que signifient les deux ailes du grand aigle? Dans ce monde-ci, la nation de l'aigle, ce sont les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont secouru les Juifs en envoyant des avions qui les ont transportés de ces nations-là pour les amener en Israël. Et Dieu dit, je les ferai sortir des sépulcres et je mettrai mon esprit en eux. Les sépulcres des Juifs en ce temps-là, c'était les nations où ils se trouvaient, les villes où ils se trouvaient, les territoires, les lieux où ils se trouvaient. Dieu les a fait sortir de là et les a ramenés dans leur pays. Voici la première prophétie. Et Ézéchiel dit que le corps était déjà formé, les nerfs sont sortis, la chair a cru et la peau les a couverts par-dessus. Mais ils ne se sont pas levés. Ils sont restés couchés, mais sous forme d'un corps. C'est la position d'Israël aujourd'hui. Israël est couché. Israël est déjà formé, un État. Israël est déjà un État reconnu. Israël a fêté son indépendance. C'est ça le trône. Israël est déjà un pays reconnu, un peuple, avec un président et une constitution. Israël est déjà complet, mais il manque l'esprit. Vous voyez, regardez, ces hommes qui étaient formés, où les nerfs ont poussé, la chair a cru et la peau a couvert, ça représente Israël qui devait redevenir un peuple, une nation, un royaume intact. Mais il manque l'esprit. Et la deuxième partie maintenant, Dieu dit au prophète, appelle l'esprit des 4 vents. Regardez comment Dieu est en train de dire au prophète d'appeler l'esprit des 4 vents. Quand l'esprit vient, est-ce que le prophète Ézéchiel a appelé l'esprit du ciel? Non, il a dit esprit, viens des 4 vents et souffle sur ses corps, souffle sur ses morts. Vous voyez, il les a appelés des morts. Il dit souffle sur ces hommes, souffle sur ces morts. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'Ézéchiel a fait. Vous voyez, il dit, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entra. Et il reprit vie. Non. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit, esprit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Il dit, souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Pourquoi Israël est ici dans la position de mort? Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reconnu Jésus-Christ comme leur Messie. Ils n'ont pas encore reconnu Jésus-Christ comme l'Éternel, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est venu sur la terre et s'est fait homme. Parce que Ésaïe 35 dit ceci, voici, votre Dieu viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe 35 dit que c'est votre Dieu qui va venir, lui-même, il va vous sauver. Donc Dieu s'est fait homme. Vous tous, vous savez que le Messie, c'est le prophète Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme et il est prophète. Et Moïse a dit, Dieu vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous voyez, il dit, celui qui n'écoutera pas les paroles de ce prophète, Dieu le retranchera du milieu de son peuple. Là, il s'agit d'Israël. Si vous n'écoutez pas Jésus-Christ, si vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ tel qu'il est, vous serez retranchés du milieu de votre peuple. Voici le pourquoi, à présent, vous êtes dans une position de mort. Bien que vous êtes déjà une nation, bien que vous êtes déjà un peuple, bien que vous êtes déjà complet, mais vous êtes encore mort. Il vous faut quoi? L'esprit. Et l'esprit vient d'où? Pas du ciel, non, des 4 vents. Parce que l'esprit qui vient des 4 vents, cet esprit est descendu du ciel depuis le jour de la Pentecôte. L'esprit là est venu sur la terre, sur les premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ, sur ceux qui ont cru au Seigneur. L'esprit est descendu sur eux. Et jusqu'à ce jour, l'esprit est sur la terre. Pourquoi l'esprit vient des 4 vents? Parce que les 4 vents sont le nord, le sud, l'est et l'ouest. Or, dans le monde entier, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, il y a les hommes et les femmes dans les 4 coins de la terre, les 4 coins du monde, qui croient en Jésus-Christ. Et tous ces hommes réunis, même les Juifs qui croient en Jésus-Christ maintenant, tous réunis forment l'Église, le corps du Christ, ou encore le corps de Jésus-Christ.
Vous voyez? Maintenant, bientôt il y aura l'enlèvement, car souvenez-vous de l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine, au puits de Jacob, qui se trouvait dans le champ que Jacob a donné à Joseph son fils. Jésus a parlé à la femme samaritaine. Et la femme samaritaine est allée dire aux gens de la ville que venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie ou le prophète qui devait venir dans le monde? Et la Bible dit que toute la ville est venue. Et quand ils ont écouté le Seigneur, ils ont supplié le Seigneur de passer encore quelques jours avec eux. Mais le Seigneur restait au pays de Samarie 2 jours. Et le 3e jour, il est parti. Or, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Donc, de l'an 1 jusqu'à l'an 1000, un jour. De l'an 1001 jusqu'à l'an 2000, 2 jours. À partir de l'an 2001, c'est le 3e jour. Et la femme samaritaine, ou encore la Samarie, représente les nations et son église. Les Samaritains représentent les nations, les peuples païens. Et la femme samaritaine représente l'église. Vous voyez? Mais, ils ont 2 jours. Le 3e jour, le Seigneur part. Il part où? Il retourne en Israël, à Jérusalem. Donc, comme Dieu a donné aux Samaritains 2 jours, Dieu a aussi donné à l'église 2 jours. C'est l'an 1, l'an 1000, l'an 1001, l'an 2000, ça fait les 2 jours. À partir de l'an 2000, c'est le 3e jour, le Seigneur doit partir. Et la même chose s'est produite le jour où le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur fait 2 jours dans la tombe. Le 3e jour, à l'aube, il est ressuscité. Et quand Marie voulait toucher le Seigneur, il est monté au ciel. Il a dit, ne me touche pas. Il est monté au ciel. C'est ça l'enlèvement. Donc, il doit avoir l'enlèvement en ce 3e jour. Et quand l'église sera enlevée, Israël, écoute-moi, en ce temps-là, en ce moment, quand l'Esprit va enlever les enfants de Dieu de tous les 4 coins de la terre, parce qu'il a dit que Dieu va envoyer les anges avec des trompettes retentissantes. Ils vont rassembler les élus des 4 coins de la terre, vous voyez, ce sont des 4 vents. Et quand l'Esprit va les transporter à la rencontre du Seigneur dans les airs, l'Esprit du Seigneur va maintenant aller directement en Israël. Vous voyez, la 2e prophétie là va maintenant s'accomplir. Parce qu'Ézéchiel a appelé l'Esprit des 4 vents. L'Esprit est venu des 4 vents. L'Esprit n'est pas descendu du ciel. L'Esprit est venu des 4 vents. Souvenez-vous, Jésus est celui dont les prophètes ont parlé. Zacharie dit ceci. D'où viennent les marques qui sont sur tes mains, sur tes pieds? Il dit, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment qu'on m'a fait cela. C'est en Israël qu'on a frappé, fouetté le Seigneur, qu'on a maltraité le Seigneur. C'est en Israël qu'on a crucifié le Seigneur en perçant ses mains et ses pieds. Et son côté, c'est là où les marques là sont restées. C'est dans la maison de ceux qui m'aiment qu'on m'a fait cela. Regardez encore une autre prophétie. Dans Zacharie, je crois que c'est dans Zacharie chapitre 9. Allons dans Zacharie chapitre 9 et lisons cette prophétie. Vous allez voir. Ces choses ont été écrites depuis Zacharie chapitre 9, le verset 9. La Bible dit ceci. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. On dit que ton roi vient, il est victorieux, il est humble de cœur, il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Pourquoi le Seigneur, votre roi, doit venir monter sur un âne? C'est le seul signe pour vous maintenant, pour reconnaître votre Seigneur. L'âne, que signifie l'âne? Selon votre loi, l'âne fait partie des animaux impurs. Or, nous, l'Église des nations, Dieu nous a pris du milieu des peuples impurs. C'est pourquoi l'âne nous représente. Pourquoi le Seigneur monte sur l'âne? Regardez bien, pour entrer à Jérusalem. Or, à Jérusalem, c'est l'Église, c'est l'Israël, je veux dire. Pour que le Seigneur arrive entre à Jérusalem, il doit monter sur l'âne. C'est en ce temps-là que les gens de Jérusalem vont reconnaître le Seigneur. Ils vont crier, ils vont pousser des cris de joie. Et c'est ce jour qu'ils seront que mais. Donc c'est notre Messie qu'on a crucifié. C'est notre Messie qu'on a tué. Mais Joseph a dit à ses frères, ne vous inquiétez pas pour ce que vous m'avez fait. Dieu a changé le mal en bien pour que je puisse vous sauver de l'anéantissement. Parce qu'il y a encore plusieurs années de souffrance et de famine. Regardez ce que signifie l'âne. L'âne signifie l'Église des nations. Nous, l'Église des nations, nous portons le Seigneur en nous. C'est ce que signifie le Seigneur monté sur l'âne. Nous portons le Seigneur en nous. Car nous avons reçu 2 fois une double portion. Dieu est en nous et il est avec nous. Ça, c'est les 2 grâces. Il est en nous et il est avec nous. Vous comprenez? Écoutez maintenant ici. L'effet que nous portons le Seigneur doit venir vers vous sur le dos de l'âne, le petit de l'ânesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que Dieu a établi l'Église, l'ânesse, c'est l'image de l'Église. Le petit de l'ânesse, c'est la dernière génération, les derniers enfants de Dieu dans l'Église. Le Seigneur va venir
vers vous au travers d'eux. Ça veut dire que dès qu'il y aura enlèvement, le Seigneur étant en eux, c'est là qu'il va quitter maintenant de là pour venir vers vous. Voici le Seigneur qui est monté sur l'âne, le petit de l'ânesse. Donc il doit quitter de l'église, il doit pour venir vers vous. Voici le pourquoi, à partir de maintenant, l'église est en train de vous parler. C'est le Seigneur qui est comme ça maintenant sur l'âne, en train de venir vers vous pour vous parler. Et là, vous devez le connaître, Israël. Parce que si vous ne le reconnaissez pas cette fois-ci, ça sera terrible pour vous. Mais quand le Seigneur est en train de venir, c'est pour prendre les prémices, les 144 000 qu'il doit prendre. 12 000 de chaque tribu, 12 000 de chaque tribu. Parce que Israël, tu seras sauvé en tant que peuple, en tant que nation, pas en tant qu'individu. Tu ne seras pas sauvé individuellement. Nous, l'Église, nous sommes sauvés individuellement. C'est-à-dire, pour nous, l'Église, le salut est individuel. Mais pour Israël, le salut, c'est en tant que nation et en tant que peuple. Donc, voici ce qui va se passer. Regardez quelque chose dans le livre d'Ésaïe 54. Regardez dans Ésaïe 54 là-bas, ce qui s'est passé. Ésaïe 54. Regardez cette même prophétie là-bas à partir du verset 4. La Bible dit ceci. Ne crains pas, car tu ne seras point confus. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. La honte de la jeunesse et l'opprobre du veuvage, c'est quand vous étiez en train de souffrir au temps des nazis. C'est ça, la honte de la jeunesse et l'opprobre de ton veuvage. Dieu va te faire oublier tout cela. Il dit car ton créateur, ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Vous voyez, il dit, il te rappelle. Ça veut dire que Dieu t'avait d'abord tourné le dos. Et il s'est tourné vers les nations. Car la prophétie dit que Dieu doit se tourner vers les nations pour choisir un peuple qui soit appelé de son nom. Et ce peuple-là, c'est l'Église. Et vous ne pouvez pas nier cela. C'est après maintenant qu'il va se retourner pour relever la tente de David. Selon la promesse qu'il a faite à David. Il n'a jamais manqué un successeur sur son trône. Et le successeur là, c'était Jésus-Christ. Parce que Joseph, qui était l'époux de Marie, était un descendant de David. Il était de la maison de David. Et c'est à cause de Joseph que Marie a porté le Christ dans son sein. Si Joseph était fiancé à une autre jeune fille, c'est cette jeune fille qui devait porter le Seigneur dans son sein. Regardons la lecture. Il dit, quelques instants, je t'avais abandonné. Ça, c'est quand il a tourné le dos à Israël pour se tourner vers les nations et prendre un peuple qui soit appelé son nom. Et le peuple là, c'est l'Église. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dis ton Rédempteur, l'Éternel. Dieu est en train de revenir. Pour un temps, il t'avait caché sa face. Pour un temps, il t'avait dérobé sa face. Il s'est tourné vers les nations. Et à cause de ça, tu as souffert. À cause de ça, tu as été humilié. Ne crains pas. Dieu est en train de revenir vers toi. Et le Seigneur va te restaurer. Souvenez-vous de l'histoire. Regardez. Il y a une histoire qui s'est passée dans la Bible. Au temps d'Abraham, notre patriarche et votre patriarche. Avec Agar. Agar était enceinte d'Abraham. Et l'ange de Dieu est apparu à Agar au désert. Il dit à Agar, tu deviendras enceinte. Tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Il dit, il sera comme un âne sauvage. Il habitera en face de ses frères. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Qu'est-ce que cette prophétie signifie? Or, Ismaël veut dire l'âne sauvage. Les descendants d'Ismaël sont les musulmans. Or, la Bible dit qu'Ismaël doit habiter en face de ses frères, c'est-à-dire en face d'Isaac et de ses descendants. Donc, Ismaël habite en face d'Isaac. Les descendants d'Ismaël habitent en face des descendants d'Isaac. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voici le pourquoi les musulmans, l'islam, ils sont venus sur le mont du temple et ils ont construit leur mosquée qu'on appelle le dôme du rocher. Vous combattez, vous cherchez à récupérer le mont du rocher, du temple. Vous ne pouvez pas récupérer le mont du temple totalement. Vous allez récupérer une partie et Israël aura une partie. Parce que la prophétie dit ceci. Jean l'apôtre, c'était un juif. Il dit bien ceci. On lui a donné un instrument de mesure. Il dit, il a mesuré le temple et les adorateurs. Quand il voulait mesurer les parvis, la Bible dit que la voix lui a dit, laisse les parvis, ne mesure pas les parvis. Les parvis ont été donnés aux nations. Les nations fouleront les parvis jusqu'à ce que le temps des nations soit consommé. Vous voyez,
En ce temps-là, Dieu voulait dire quoi dans cette prophétie? Pour dire, le temple, c'est la partie que vous devez avoir. Les adorateurs, c'est vous, les Juifs. Mais maintenant, les parvis reviennent aux nations. Or, au temps de Salomon, au temps de Moïse, et le tabernacle et les parvis étaient pour vous. Au temps de Salomon, le temple et les parvis étaient pour vous. Mais parce que vous avez péché, Dieu dit, puisque vous avez péché, vous avez souillé mon pays. Il dit, je vous transporterai dans les nations. Je vous disperserai dans les nations. Vous allez adorer le bois et la pierre. Il dit, en ce temps, le pays profitera de ces sabbats. Le pays a profité des sabbats, mais il dit seulement, vos villes seront le repère des animaux impurs, selon le repère des ânes sauvages et des oiseaux impurs. Vous voyez, les oiseaux impurs, les animaux impurs, c'est l'image des nations. Voici le pourquoi maintenant en Israël, on trouve plusieurs peuples, des nations impures, des nations païennes qui se trouvent là-bas. Et plus grave encore, on dit, votre pays sera le repère des ânes sauvages. Or, on a vu que l'âne sauvage, c'était Ismaël. Donc, les ânes sauvages sont les descendants d'Ismaël. C'est pourquoi on retrouve l'islam répandu dans tout le pays d'Israël et précisément à Jérusalem. Ils ont même déjà bâti et construit, c'est-à-dire la troisième plus grande mosquée du monde des musulmans en Israël, sur le mont du Temple. Et tout le combat que vous faites maintenant pour les chasser, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas les enlever. Le mont du Temple sera départagé, sera divisé en deux. Israël aura une partie et les nations auront les parvis. Or, les musulmans ont l'image des nations. La Bible dit que Ismaël doit habiter en face de tous ses frères. Voici le pourquoi, comme vous voyez le dôme du rocher, là, cette mosquée construite, vous allez aussi construire votre temple en face, afin que la prophétie s'accomplisse, où le temple de Dieu et la mosquée et le dôme du rocher soient en face à face, afin que ça accomplisse cette parole. Et quand vous verrez cela, sachez que cette parole s'est accomplie. La Bible dit encore, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Regardez comment l'islam, les musulmans, c'est-à-dire avec leur religion qu'on appelle l'islam, ils sont en train de combattre avec vous, Israël, depuis des années. Vous êtes dans le combat, vous êtes dans la guerre. Car il est dit, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et vous voyez partout dans le monde entier, ils sont derrière les troubles, ils sont derrière les guerres. Vous voyez, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Dieu avait déjà prédit cela. Pour finir, regardez un exemple clair avec Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Or, Joseph était une image et une prophétie de Jésus-Christ. Les frères de Joseph, c'est vous. Joseph, c'est Jésus-Christ. Les frères de Joseph ont vendu Joseph entre les mains des étrangers. Comme vous avez livré Jésus entre les mains des Romains, les peuples étrangers. Joseph a été maltraité, comme Jésus a aussi été maltraité. Jésus est mort, comme Joseph aussi. Ce qui s'est passé, les frères de Joseph, quand ils ont vendu Joseph, regardez, ils ont tué un agneau. Ils ont pris un agneau, un chèvreau, et ils l'ont égorgé. Ils ont mis le sang sur le vêtement de Joseph. Et ils sont allés présenter à Jacob. C'était comme ça la mort de Joseph. Mais Joseph, quand ils ont fait sortir Joseph du puits, ils ont oublié que c'était sa résurrection. Vous voyez, ils ont vendu Joseph. Comme Judas a vendu le Seigneur, et il a pris de l'argent. Les frères Joseph ont aussi pris de l'argent. Quand Joseph est arrivé en Égypte, Joseph était en prison. Or, la prison, généralement, c'est une image du séjour des morts. Parce que l'apôtre Pierre dit que le Seigneur allait prêcher l'évangile aux esprits qui sont morts et qui étaient en prison. Donc, la prison, c'est l'image de la mort, le séjour des morts. Le Seigneur est allé dans le séjour des morts. Et la Bible dit que Joseph a fait au bout de 2 ans. Écoutez bien, il avait dit que Joseph a fait presque 2 ans en prison. Et au bout de 2 ans, Pharaon a eu un songe. Et Joseph est sorti. Mais regardez, avant que Joseph ne sorte, en prison, il y avait 2 brigands, il y avait 2 officiers de Pharaon, les chansons et le panetier. Tout ça est écrit dans le livre de la Genèse. Et quand Jésus est mort, il y avait aussi 2 brigands. Le brigand de la droite et le brigand de la gauche. Vous allez voir qu'avec Jésus, le brigand de la droite a cru en lui et Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Le brigand de la gauche l'a insulté, il est mort. Regardez la même chose avec Joseph. Il y avait 2 officiers. Un a été pendu, c'est Israël, et celui qui a été rétabli dans sa charge, c'est l'Église. Avec Jésus, le brigand de la droite qui a cru en Jésus-Christ, c'est l'Église des nations païennes, et le brigand de la gauche, c'est Israël qui a rejeté le Seigneur. Voici le pourquoi Ézéchiel a dit que c'était des corps morts, mais l'esprit doit venir. Et vous voyez, c'était la même chose avec Joseph. Et plus tard, comme Jésus est devenu le prince de la vie,
Il est monté au ciel et il est assis sur le trône et il règne. C'est comme ça que Joseph est aussi monté sur le trône et il est devenu le gouverneur de tout le pays d'Égypte. Vous voyez que pour les Égyptiens, Joseph est seigneur. On l'appelait le seigneur de l'Égypte. Et il était aussi l'époux d'Asnath, une Égyptienne. Donc Jésus-Christ pour nous est notre Seigneur et il est aussi en même temps notre époux. Mais pour les frères de Joseph, Joseph reste leur frère. Comme pour vous aussi les Juifs, Jésus est votre frère, car c'est votre Dieu qui s'est fait homme pour être votre frère. Mais pour nous, il est notre Seigneur et il est notre époux. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Dimanche, Dieu m'a parlé dimanche, très tôt, à 6 heures, cette révélation que je suis en train de vous donner. Vous voyez que ces révélations ne viennent pas des hommes. Ça, ce n'est que l'inspiration de Dieu. Et regardez, quand Joseph a été vendu, avant que Joseph se révèle à ses frères, il a d'abord épousé Asnath, la fille de Potiphera. Son père, on dit que son père était le prêtre d'un dieu étranger, d'une divinité étrangère. Donc on l'appelle le prêtre d'On, O-N, On. Vous voyez, nos pères, nous, l'église des nations, nos pères ont adoré les idoles. Nos pères ont servi les dieux étrangers. Et Jésus-Christ est venu malgré cela. Il nous a choisis comme son peuple, comme son épouse. Mais vous, vos pères, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Or, la Bible dit que si les racines sont saintes, les branches le sont aussi. Abraham, Isaac et Jacob sont les racines, mais vous, les Juifs, vous êtes les branches. Donc, Dieu vous aime à cause de vos pères. Mais pour nous, c'est à cause de l'évangile que nous sommes aimés et l'épouse du Seigneur. Mais pour vous, c'est à cause de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mais à cause de pas pour l'évangile, vous êtes ennemis de Dieu. À cause de vos pères, vous êtes bien aimés de Dieu. Vous voyez, voici le pourquoi vous avez souffert. Regardez maintenant. Quand Joseph épouse Asnath et enlève Asnath au milieu du pays de l'Égypte et l'amène dans son palais, le palais de Joseph, comme il est l'image de Jésus, le palais de Jésus, c'est le ciel. Donc, il faut qu'il y ait d'abord enlèvement. Nous, l'image Asnath, qui est l'image de l'Église, nous sommes enlevés, nous entrons dans le palais de Dieu, qui est le ciel. Et c'est en ce moment que Joseph descend maintenant pour venir se révéler à ses frères. Et avant de se révéler à ses frères, il y a à ses frères que tant que vous ne m'amenez pas ici Benjamin, vous ne verrez pas ma face. Vous voyez? Donc, Dieu veut quoi? Dieu veut que vous le présentez Benjamin. Vous lui présentez Benjamin. Oh, qu'est-ce que signifie Benjamin? Qui est Benjamin? Benjamin veut dire que vous devez reconnaître Jésus comme votre Messie, votre Sauveur. Regardez l'explication. Benjamin a deux noms. Quand il est né, Rachel lui a donné le nom de Ben-Oni. Et Jacob a dit non, pas Ben-Oni, mais Ben-Yamin. Ben-Oni signifie fils de ma douleur. Ben-Yamin, qu'est-ce qui veut en français, qui veut dire Benjamin, signifie le fils de la droite. Or, Jésus est le fils de la douleur et il est en même temps le fils de la droite. Pourquoi le fils de la douleur? Il a souffert là-bas. Il a été humilié, il a été méprisé, crucifié, il est mort. Et Isaïe 53 dit homme de douleur habitué à la souffrance. Vous voyez? Et quand il est revenu à la vie, la Bible dit qu'il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu, où il règne. Vous comprenez? Quand on dit il est assis à la droite de Dieu, il règne, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre Dieu, il y a un autre Dieu. C'est lui-même le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est un langage, parce qu'il est le fils de la douleur et le fils de la droite. C'est ce que la prophétie dit. Donc, tant que vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ, qui est votre Benjamin, il est le dernier né de la lignée de David, Jésus-Christ. Et c'est lui qui est assis sur le trône. Et on dit que son trône n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Il est assis sur ce trône éternellement. Donc, il est le dernier né de la lignée des rois de David. Vous devez le reconnaître. Vous devez reconnaître Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur. Ce n'est qu'en ce moment que Dieu cessera de vous parler avec un interprète. Nous sommes vos interprètes, présentement. Mais si vous reconnaissez Jésus-Christ, il vous parlera maintenant face à face. Et vous saurez qu'il est votre Dieu. Vous saurez qu'il n'y a personne à part lui. Voici les révélations, la prophétie que Dieu m'a donnée pour parler à Israël. Et toi, Église, pendant qu'Israël se prépare, réveille-toi, prépare-toi pour l'enlèvement. Israël se prépare parce que l'Esprit va bientôt quitter l'Église pour aller vers Israël. Voici la prophétie que le Seigneur m'a donnée pour Israël. Ce que je vous dis, c'est le ainsi dit le Seigneur. Dimanche à 6 heures, Dieu m'a parlé. Et je voulais partager cela avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse.